Donc pour aujourd'hui, vous aviez l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, il fallait faire quoi? Il fallait répondre aux questions qui vous étaient posées. Alors, je vous avais donné une certaine liberté, soit vous répondiez en fonction de ce qui était précédemment cité dans la leçon, soit vous répondiez min insha'ikum, c'est-à-dire de votre imagination. Parce que pour certains qui voulaient peut-être ne pas suivre à la lettre, le but étant surtout d'utiliser les formules d'expression qui ont été apprises à travers la leçon. Par exemple, Aïn al-kitab, al-kitabu ala quelque chose. Ou alors huwa ala quelque chose, shay. Alors, je vous invite à mettre vos réponses dans le chat, histoire que on réponde selon vos réponses à vous et que ça diversifie un petit peu. Alors, à la base, si on répondait selon le texte, nous aurions dit Ayn al-kitab finnas. Dans le texte, il disait alors al-kitab, on revient à la ligne Ayn al-kitab, la question ici Ayn al-kitabu. Al-kitabu ala al-maktabi. Soit nous disions al-kitabu ala al-maktabi, soit nous disions huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Ok. Alors, soit nous disions huwa ala al-maktabi ou alors al-kitabu ala al-maktabi. Qu'avez-vous mis vous? Al-kitabu ala al-kursi. Al-kitabu ala al-kursi. Ahsant. Huwa. Le mieux, c'est peut-être d'écrire de temps en temps. Moi, je vous avais dit de mettre peut-être deux phrases. C'est huwa ala et al-kitabu ala. Donc, nous utilisons la préposition ala pour dire sur. C'est donc le sujet du cours dernier. Huwa ala al-kursi. Al-kursi, que signifie al-kursi? La chaise. Al-kursi. Qu'avez-vous mis aussi? Ala fil maktabati. Ouais, aussi. On a vu fi. Eh oui, oui, on a vu fi. Fi. Fil maktabati. Fil maktabati aussi, dans la bibliothèque. Ou à fil ghurfati, naam. Aina Muhammadun, selon le texte, Aina Muhammadun, c'était ici. Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. Ou alors Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun. On va utiliser le nom complet. Fil ghurfati, vous qu'avez-vous mis? Fil bayti, naam. Aussi, fil masjidi. Fil masjidi. Naam. Fil madrasati. Alors, fil madrasati. On n'a pas encore vu ce mot, il me semble, mais il va venir. Al-madrasa, c'est l'école. Fil madrasati. Aina as-sa'atu. Aina as-sa'atu. As-sa'atu. On dit bien as-sa'atu et pas el-sa'atu parce que le sin fait partie des lettres solaires, ce qui signifie que lorsque l'on veut définir sa'atun, avec le alif lam de l'article défini elle, eh bien, nous ne prononcerons pas le lem de l'article défini alif lam. Nous dirons as-sa'atu et pas el-sa'atu. Attention à bien faire la distinction lors de la prononciation. As-sa'atu ala tawilati. Oui, même si c'est pas un mot qu'on a vu encore. Qu'avez-vous aussi? Mais on peut le mettre, c'est encore une fois une liberté de votre part. Le but, c'est aussi peut-être voilà, de faire profiter les autres de certains vocabulaires qui viendra plus tard. Ala tawilati, ceux qui veulent le noter peuvent le noter. At-tawilati, c'est la table basse, ou même la table haute, il me semble. As-sa'atu fil ghurfati. Naam. Tiens, c'est du vocabulaire de cette semaine. Le but étant surtout de travailler le vocabulaire, en fait. C'est comme ça qu'on le travaille, qu'on le mémorise.
force de l'employé. Fil ghurfati. C'est pour ça que je vous mets 2 propositions. Après vous pouvez les mettre, vous pouvez les rajouter. Aina yasirun, on va utiliser huwa. Yasirun, dans le texte, il était huwa fil hammami. Huwa fi al-hammami. Al-hammami, c'était la salle de bain ou les toilettes aussi. Quand on veut dire les toilettes en gardant un peu de pudeur, on peut dire al-hammami pour dire les toilettes, ce sera compris aussi. Akramakumullah. Alors, yasirun huwa fi baytihi. On n'a pas encore vu cette formule d'expression, enfin, à travers le tome de Médine, donc on va la garder. Ala sariri, ouais. Fil matbahi, ouais, pourquoi pas. Fil matbahi. ما معنى المطبخ؟ المطبخ والمكان الذي نطبخ فيه. Donc c'est l'endroit où on va préparer à manger. La cuisine. أين آمنة؟ أين آمنة? Donc on n'utilisera pas huwa, mais hiya pour Amina. Hiya, Amina dans le texte, hiya fil matbahi. Donc elle était dans la cuisine. Hiya fi el matbahi. Qu'avez-vous mis vous? Fil masjidi. On l'a déjà utilisé. On va peut-être mettre autre chose qu'on n'a pas encore employé. Shariku, participer à l'écrit. Même si c'est en phonétique et vous voulez l'écrire en phonétique, parce que ça peut être long d'écrire en arabe. Juste faites vos propositions. Aminatu fi الدكان. نعم. في الدكان. الدكان, c'est le magasin. في الدكان. On prononce bien sûr pas le lemme de l'article défini. في الدكان. Nous n'en avions pas fini. Aminatu fil ghurfati. Est-ce que Amina est dans la chambre? Donc là, l'idéal, c'est peut-être de répondre selon le texte. Est-ce que Amina est dans la chambre? Aminatu fil ghurfati. Eh bien ici, nous avions Aminatu hiya fil matbahi. Donc nous répondrons par la formule d'expression qui convient, à savoir la hiya Aminatu et pas Aminatun hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. تجهز الطعام. هي تجهز الطعام. Oui, c'était l'idéal, c'était bah après si vous aviez dit na'am, il a fait le rôle Fatih, c'est pas grave encore, c'est pas une erreur. Mais après bon, là c'était un petit peu peut-être on n'est pas encore vraiment dans l'étude de texte, donc arriver à certaines leçons ce sera vraiment des questions auxquelles il faudra répondre selon un texte, un dialogue. Donc ce sera important de répondre correctement. Mais là, c'est pas si grave. Le but après, c'est d'employer les formules qu'on a vues précédemment, à savoir Aminatu fil ghurfati, Naam, hiya fil ghurfati, ou alors La hiya fi al matbahi, en corrigeant la chose qui était pensée. Aya sirun fil matbahi. Donc, encore une fois, on va utiliser le alif ici du début. Le alif ici du début, c'est un pronom interrogatif. Alaysa kadhalik. Et ça sert à demander est-ce que. Ça sert à formuler l'interrogation de est-ce que. Ayasirun fil matbahi, est-ce que Yassir est fil matbahi? Naam ou la. Alors là, on prend le texte. Yassir. Aina Yassir huwa fil hammami. Donc, nous répondons la huwa huwa fil hammami. Huwa fil hammami.
Men fil ghurfati. Men fil ghurfati. Alors men, c'est aussi un pronom interrogatif, on l'a vu, et ça sert à interroger au sujet d'une personne. C'est-à-dire qui est dans la chambre. Alors ghurfati, c'est la chambre. Donc qui est dans la chambre? Donc il fallait regarder les réponses. Soit fil ghurfati, qui était dans la chambre? Mohammedoun fil ghurfati. Donc l'idéal, c'est de répondre en faisant une phrase. Si vous ne l'avez pas fait, et que vous avez juste écrit Mohamed, c'est que vous avez quand même eu bon, en fait. Vous avez quand même réussi. C'est là où, bah, par exemple, on demandera souvent aux étudiants de faire une phrase. L'important, c'est quand même d'avoir trouvé la réponse. Donc, une personne qui aurait écrit Mohamedoun, bon, elle a peut-être pas compris qu'on attendait d'elle qu'elle formule une phrase, mais en tout cas, elle a trouvé la bonne réponse. Mohamedoun fil ghurfati. في الغرفة ماذا يفعل؟ لا ندري. في الغرفة ربما يقرأ كتابا أو يسمع درسا. هذا مريم, c'est correct. Pour si on dit هذا محمد, si vous donc la question هذا مريم, c'est correct. Pour répondre à ce genre de questions, on dirait plus هي مريم plutôt que déjà bon on n'utilisera pas هذا mais هذه. Mais après, en vrai, on utilisera plus pour dire ouais, c'est Mohamed. On dira Huwa Mohamed. Huwa Mohamed. Ou alors Hada Mohamed aussi, ouais, on pourrait peut-être le dire. Ouais. En vrai, de toute façon, ce serait compris si vous disiez Hada Mohamedun. C'est-à-dire Man fil ghurfati Hada Mohamed. Même ça, en vrai, ce serait bon. C'est correct. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Yasirun. Yasirun fil hammami. Si vous voulez qu'on emploie, tenez, vos manières de répondre, Hada Yasir. On peut le dire. Hada Yasir. Après réponse super longue, Alladhi. Si on veut mettre la réponse longue, Alladhi, ça on n'a pas encore vu. Alladhi fil hammami. Wa Mohammed. Wa Yasir. Ça, c'est la réponse longue qu'on verra par la suite. Celui qui est, en fait, c'est plus ou moins cette formule d'expression. Huwa Yasir. Alladhi, c'est ce. Non, Alladhina, c'est ça. Je suis le cours sans le son. On aurait pu dire Mohamedun fil ghurfati. Naam. Alors, a priori, il y en a qui n'ont pas de son. Que veut dire El-Ladhi? El-Ladhi, en fait, c'est une chose qu'on verra dans le tome 1, il me semble. Ça sert à dire ce, ou alors à faire. C'est un petit peu ce qu'on trouve. Alors, en français, l'équivalent, c'est les pronoms relatifs. C'est des pronoms qui vont, en fait, en pronoms, c'est donc des outils qui vont renvoyer à des noms qui seront cités précédemment et qui vont, en fait, nous permettre de faire référence à quelqu'un qui était cité précédemment et à faire liaison d'une information à une autre. Bref, ça, c'est la théorie. Sinon, c'est en fait celui qui est celui qui est. On verra ça prochainement. Alladhina, c'est le pluriel. Alladhina. Chose qu'on verra par la suite. Madha ala al-maktabi. Qu'est-ce qui est sur le bureau? Alors, dans le texte, qu'était-ce? Ala al-maktabi, c'était al-kitabu. 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 Ala al-maktabi. Est-ce que certains, parmi ceux qui assistent aujourd'hui,
heu, c'est vraiment nouveau pour eux, tout ça là. Encore une fois, c'est vraiment des cours qui sont dédiés à ce niveau-là. C'est pour ça que n'ayez pas honte si vous avez des questions, si vous avez des choses qui sont incomprises, posez les questions, soit dans le chat ou après si vous voulez les poser après, bah, soit vous me les posez en privé directement, si je peux y répondre, j'y réponds, si j'ai le temps. Ou alors il y a aussi un groupe, je le rappelle, disponible pour les sœurs, d'entraide et un groupe aussi qui a été fait récemment, mais qui est pas encore très actif, mais je pense que le temps qu'il se mette en place, un groupe pour les frères aussi. D'accord? Donc si certaines ou certains veulent rejoindre le groupe des frères et celles qui veulent rejoindre les groupes des sœurs d'études, qui est vraiment dédié à la révision de ça, de la langue arabe et surtout de nos cours à nous, il faut venir me demander en privé, je vous redirigerai vers ceux qui dirigent ce groupe. Ça, il faut venir me voir sur Telegram directement. OK? ماذا على السرير? Qu'est-ce qui est sur le lit? الساعة, c'était la montre qui était sur le lit. Donc الساعة على السرير. الساعة على السرير. On met bien une shadda sur le signe parce qu'on ne prononcera pas le lemme. D'accord, de toute façon, à la base, c'est vraiment dédié à ces cours-là, c'est pas une révision pour ceux qui l'ont déjà fait. À la base, c'est vraiment dédié à ceux qui l'ont jamais fait et aussi ceux qui veulent le réviser. Alors, par rapport à la question, on peut utiliser le alif pour demander est-ce que tu étudies l'arabe ou mieux vaut-il utiliser mada. Alors, si on utilise mada, mada et le alif, c'est-à-dire a et mada ne veulent pas dire la même chose. On n'utilise pas ces deux pronoms-là pour interroger au sujet de la même chose. C'est-à-dire que si on veut demander est-ce que tu étudies l'arabe, nous dirons euh, Atadrusul lughata al-arabiyya, est-ce que tu étudies la langue arabe? Et si on veut dire, si on utilise madha, par contre, on dira pas madha tadrusul lughata al-arabiyya. C'est parce que là, ça n'a pas de sens en fait. Madha, ça veut dire qu'est-ce que. Donc, si tu veux dire madha tadrusu fil madrasati, qu'est-ce que tu étudies? Là, tu utiliseras madha. Mais si toi, par exemple, tu es plus ou moins, tu penses que la personne étudie la langue arabe déjà, tu dis atadrusul lughata al-arabiyya, est-ce que tu étudies la langue arabe ou pas? Hum, Alors, si je vous ai pas répondu, eh ben, faut me le redire parce que des fois, bah, je vois pas forcément les messages et j'oublie des fois de répondre. Donc, hésitez pas à me renvoyer les messages si je vous réponds pas, parce que ça peut passer à la trappe. Alors, exercice numéro 2. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Alors, lis et écris et mets les accents à la fin des mots. Donc ça, on va le faire à l'oral, si vous voulez bien. Dans le montage vidéo, je le mettrai, bien sûr. Je mettrai les signes, mais là, on va le faire à l'oral parce que je peux pas, il me semble pas avec PowerPoint qu'on peut faire les signes. Je crois pas qu'il y ait de crayon à disposition. Pour ceux qui connaissent peut-être mieux que moi PowerPoint. Premier mot, el madrasa tun ou el madrasatu. El madrasatun ou el madrasatu. Ce sera el madrasatu. Une simple dama viendra se placer sur le ta marbouta. Le ta fermé ici, ça c'est bien un ta. Et c'est aussi, si vous vous rappelez bien, la marque du féminin. Lorsque vous voyez donc ce ta-là à la fin d'un mot, un ta comme ça ou d'une autre manière, je ne crois pas qu'on en a un, eh bien ça c'est le signe que le mot ici c'est un mot féminin. Ça on le saura par la suite. Et petite chose aussi pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fois avant ce petit ta là, avant ce petit ta du féminin, la lettre qui précédera ce ta-là sera toujours maftouha. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une fatha avant cette lettre-là. Enfin, la lettre qui précédera celle-ci, cette dernière, portera toujours une fatha. El madrasa, el maktaba, etc., etc. Petite règle qu'on verra peut-être. Fil madrasa ti. Alors ici, on dira fil madrasati. On mettra une kasra sur le ta à la fin.
Parce que le mot est précédé d'une préposition du jar. Et les prépositions du jar ont pour impact de transformer la dhamma en kasra à la fin, de mettre une kasra à la fin du mot qui les suit. Ok? A priori, certains ont des bugs de son, mais pas tous. Donc ça doit être chez vous. Fil beiti. Fil beiti. On mettra une kasra sur le ta. Ta ici qui est ouvert. On appelle ça, en fait, on dit un ta ouvert pour celui-là. Et ça, c'est un ta fermé. Donc ces deux lettres-là se lisent de la même manière, ta et ta, sauf que bah, là, c'est pas en fait même chose. Lui se lira forcément. C'est une chose qu'on verra aussi par la suite. Mais donc, fil beiti. Fil beiti. El beitu. El beitu. El ghurfatu. El ghurfatu. On dit al ghurfatu, on met bien une dama sur le ta à la fin parce qu'il n'est pas précédé d'une préposition du jar. Alors la base, c'est qu'il y ait une dama dessus. El hammamu. El hammamu. Fil matbahi. Fil matbahi. On met une kasra à la fin de matbach parce que le mot est précédé d'une préposition du jar. El mektabu. El mektabu. El mektabu. على المكتب. على المكتب. Kasra sur le bas ici à la fin. Donc c'est surtout, en fait, là, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est les voyelles sur les dernières lettres. C'est ça qui nous intéresse à travers cet exercice. Quand est-ce qu'on mettra une dhamma ou quand est-ce qu'on mettra une kasra? على الكرسي. على الكرسي. السرير. السرير. Et pas el sariru. On dit bien السرير. على الكتاب. على الكتاب. Sur le livre. Fil masjidi. Fil masjidi. Donc, pour conclure, encore une fois, lorsqu'un mot est précédé d'une préposition du jar, on mettra une kasra sur le mot à la fin qui suivra cette préposition. Et lorsque le mot n'est pas précédé d'une préposition du jar, il garde une dhamma à la fin. Enfin, une dhamma s'il est défini, el beitu, mais s'il n'est pas défini par l'article défini el, nous dirons beitun. C'est bon pour le moment? Tout le monde a eu bon? واضح. Ahsantum. Surtout les débutants, hein, Chaléco. Participez, ceux qui. C'est pour vous les cours à la base. Hein. Les autres, pour l'instant, on sait que pour eux, c'est facile. Alors, cet exercice-là, il fallait simplement lire et réécrire sur votre cahier ou sur une feuille. Et tout simplement bien réécrire. En fait, ça, c'est un exercice qui va vous travailler votre mémoire musculaire, en fait, et votre mémoire visuelle et aussi l'orthographe des mots, en fait. Parce que c'est à travers l'écriture que vous mémorisez. Si vous vous souvenez bien à l'école, ce qui vous faisait mémoriser, lorsque vous faisiez des punitions, ça, vous mémorisez bien les mots et les phrases. Donc, c'est un moyen comme un autre, même l'un des moyens qui est indispensable. Ça paraît assez facile, mais c'est un exercice qu'il faut faire. الطالب في الجامعة. الطالب في الجامعة. L'étudiant et fil jamia, on ne l'a pas vu ce mot, il me semble. Al jamia, c'est l'université. الطالب في الجامعة. الرجل في المسجد. الرجل في المسجد مفهوم. C'est compris ça. أين التاجر. أين التاجر. Donc ici on pose la question. أين est un pronom interrogatif qui sert à poser la question de où. التاجر, mot de vocabulaire nouveau que vous avez vu normalement, c'est التاجر, c'est le commerçant.
qui vient du mot tajara yutajiru, qui veut dire commercer, du verbe. Aina tajirun, donc où est le commerçant? Huwa at-tajirun, huwa fi dukkani. Huwa, le pronom personnel il, qui renvoie à at-tajirun. Huwa fi dukkani. Ad-dukkani, le magasin. Al-qalamu, al-qalamu ala al-maktabi. Le stylo est sur le bureau. On prononce bien al-qalamu et on ne dit pas al-qalamu parce que le qaf est une lettre lunaire. Donc on pourra prononcer le lemme de l'article défini al. Aina Zainabu, su'alun, donc une question qu'on interroge au sujet de l'endroit où se situe Zainab. Zainab, prénom masculin ou féminin? Prénom féminin, comment vous le reconnaissez? Eh bien, il porte une simple dhamma. Aussi, parmi les choses que nous avions vues la semaine passée, c'était que les noms féminins, contrairement aux noms masculins, ne portaient qu'une seule dhamma. Eina Zainabu. Alors que tout à l'heure, nous avions dit Eina Muhammadun. Et même là, nous dirons Eina Yasirun, en mettant bien une tanwin à la fin. Donc les mots, les noms masculins portent une tanwin. Muhammadun, Yasirun, Abbasun, Aliyun. Tandis que les mots, les noms féminins, eux, portent une seule voyelle et pas de tanwin. Ils sont interdits de tanwin. Chose qu'on appelle cette catégorie de mots, donc les noms féminins, on les appelle les mamnou'un min as-sarf, les interdits de tanwin, grossièrement. Ok, on fait une petite allusion parce que ça nous servira prochainement encore. Et Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Zainabu fil ghurfati. Aina al-waraqu huwa ala al-maktabi. Al-waraq, c'était la feuille. Feuille qui en français est féminin, en arabe est masculin. Huwa ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu. Aina al-mudarrisu. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Le fasli, c'est la classe. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Al-mirhad, c'est concrètement, c'est les toilettes. C'est assez difficile à prononcer, mirhad. Et c'est si vous utilisez les hammams, des fois ça c'est en général on utilise le hammam plus généralement parce que bah en fait il y a un peu plus de pudeur en employant ce terme-là. Et mais c'est quand même utiliser le mirhad. Et c'est pas comment dire péjoratif d'utiliser le mirhad. Au contraire, même si vous allez à Fi Masjid Nabawi, il y aura des panneaux qui vous diront Al Mirhad, Hona ou des choses comme ça. Ash-shamsu wal qamaru fi samai. Ash-shamsu wal qamaru. Le soleil et la lune, on dit bien Ash-shamsu et pas El-shamsu. Ash-shamsu wal qamaru fi samai. Mafhoum? Est-ce que c'est compris pour vous? Le soleil et la lune sont dans le ciel. Phrase numéro 2. Ar-rajulu fil masjidi, c'est l'homme est à la mosquée. C'est ça la phrase numéro 2. Man fil fasli. Man fil fasli. Qui est dans la classe? At-tullabu, alors at-talibuna, fil fasli, ou at-talibatu, at-talibuna wa at-talibatu, fil fasli. Ça va pour tout le monde le vocabulaire, les phrases ici, ça va? C'est compris? Ça, c'est une chose que vous devrez réécrire. Enfin, que vous deviez faire déjà. Vous deviez le faire. Al-Fas, c'est la classe. La classe d'école. Ici, nous avions donc vu El Mamnu Amina Sarf, la catégorie de mots qui ne prenaient pas de tanwin, les noms féminins, Aminatu, Zainabou, Fatimatu, Mariamou. Et là, vous aviez un petit exercice sur cette partie de la leçon.
اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Lis et écris en plaçant les bons accents à la fin des mots. Donc, si c'était des noms masculins, vous mettiez bien évidemment une tanwin. Et si c'était des noms féminins, il fallait donc utiliser la règle que vous venez de voir. Hamidoun. Premier nom, Hamidoun. Hamid étant un prénom masculin, nous dirons Hamidoun. Zainabou. Zainabou. Et pas Zainaboun. Aminatou. Aminatou. Ammarun. Ammarun. Ammar. Saïdoun. Saïdoun. Fatimatu. Fatimatu. Mariamou. Mariamou. Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Aishatu. Aishatu. Muhammadun. Muhammadun. Safiyatu. Safiyatu. Khadijatu. Khadijatu. Khadijatu qui s'écrit un petit peu de manière particulière. En fait, là, ils l'ont écrit comme ça, vous auriez pu l'écrire de manière plus classique. Là, ils mettent le ya plus ou moins dans le ha, au-dessus du ha, histoire de prendre un peu plus, d'économiser de la place. Et c'est un style d'écriture. Sinon, vous auriez pu l'écrire classiquement. Alors, on continue la leçon. Numéro 4, 3, 4. Et on va ajouter à ce qu'on a vu déjà la semaine passée sur les pronoms, les prépositions du jar. Alors, les prépositions de la famille du jar, vous vous rappelez, c'est des prépositions, à savoir des petits mots qui vont permettre d'exprimer des choses, mais qui ne seraient pas utilisés eux-mêmes. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, les prépositions du jar, elles ont un effet, elles ont un impact sur le mot qui les suivent, c'est de générer une kasra à la fin de celui-là, de ce dernier. Le mot qui suivra les prépositions du jar, comme fi, comme ala, portera une kasra à la fin, sur sa dernière lettre, au lieu d'une damma, au lieu de deux dammas, parce que ça dépend si le mot est défini ou pas. Alors, là, on va ajouter à ces prépositions qu'on a déjà vues, on va ajouter la préposition min et la préposition il. Préposition min qui signifie grossièrement de, donc la provenance de, et la préposition il est qui signifie en général vers ou chez, ou plutôt ouais, vers. On va garder un mot général pour traduire ces prépositions, même si en fait ça, on pourra plus ou moins l'agencer selon la phrase, selon comment il sera utilisé. C'est ça c'est pour ça qu'on appelle ça des prépositions. Alors, el beitu, dans les exemples, mithalun el beitu min al beiti. Min al beiti. Petite particularité, c'est que bah, min, vous voyez bien qu'il y a une soukoun dessus. Une soukoun sur le nun. Min. Et ici, on a dit mina au lieu de dire min. On a mis une fatha sur le nun. Cette fatha-là sert tout simplement à faire la liaison. Parce qu'en fait, el beiti commence par une soukoun aussi. Et en arabe, on ne peut pas dire min el beiti. En fait, pour éviter de casser plus ou moins le dialogue, c'est-à-dire min el beiti, on va faire la liaison en disant min el beiti. C'est une question de liaison en fait. Donc lorsque on aura deux soukouns qui se suivront, vous verrez généralement, on fera, et même dans le Coran, ça arrive très très souvent,
quand on a un mot qui commence par une soukoun, comme, ici, je sais pas. Ici, on a 2 alors, on a 2 soukouns qui se rencontrent. Pour éviter d'en avoir 2 qui se rencontrent, on va transformer la première histoire de mettre une liaison, c'est-à-dire on va dire minal. OK? Minal. Une question de liaison. El mesjidou, il el mesjidi. Il el mesjidi. 2 soukouns ou 2 fatha? Non, lorsque nous aurons 2 soukouns qui se rencontreront, comme ici, nous avions 2 soukouns, un soukoun sur le noun et un soukoun ou une soukoun sur le lem, eh bien, on enlève la première soukoun et on transforme la première en fatha. Et on garde la deuxième. On ne va pas changer la deuxième parce que la liaison est faite. Minal, minal. C'est pour faciliter la lecture, exactement. La lecture et aussi le parler. Parce que même au parler, on va l'utiliser, ça. Alors, el muderrisu. Ici, on a un petit dialogue. Ok. On va voir un petit dialogue. El muderrisu et Mohamed vont être les protagonistes de cette histoire. Alors oui, là, c'est un exemple. Là, c'était juste un exemple. Là, on va voir comment on va justement utiliser min et il. Et oui, ça veut dire de la maison. Mais bon, là, c'est pas une phrase complète, c'est juste histoire de voir un exemple d'utilisation. Min al bayti. Min va donc avoir pour effet de générer une kasra à la fin du mot qui la suivra. De même que il. Alors, concentrez-vous sur le texte avec moi. El muderrisu. Je vais pas lire les prénoms. Alors, min aina anta. Min aina anta. On a utilisé la préposition du jar min pour dire de, une provenance. On a ensuite utilisé le pronom interrogatif aina, où. Lorsqu'on va utiliser min aina, ça veut dire d'où, en fait. D'où. Min aina, c'est une formule interrogative qu'on utilise pour dire d'où, en fait. D'où. Min aina anta, anta qui veut dire toi, donc min aina anta, d'où viens-tu? Min aina anta, huwa yujib, il répond en disant ana, ana, je, moi, pronom personnel. Minal yabani, min, il utilise min. Et ensuite, il dit le pays d'où il vient. Minal yabani, al yabani ici, c'est le Japon en fait. Le Yaban en arabe, c'est le Japon. Le Japon. Ici, ils vous ont écrit Tokyo, histoire de que vous sachiez à quoi ça fait référence à l'Yaban. Donc, on voit bien comment utiliser min. Min, c'est à interroger au sujet de la provenance. Là, on voit un exemple, c'est-à-dire min eina anta, d'où viens-tu? Et on répondra de cette manière-là, ana min Faransa, ana min Italia, ana min Britannia, ana min al-Maghrib, ana min al-Jazair, etc., etc. On continue. Wa min eina ammarun. Wa min eina ammarun. Et d'où vient? Wa qui veut dire et d'où vient Ammar? Donc, une autre personne, une personne tiers. Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sini. Huwa min as-Sini. As-Sini, c'est la Chine. As-Sini, c'est la Chine. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa Hamidun min al-Hindi. Hamidun huwa min al-Hindi. Al-Hind, c'est l'Inde. Et où je l'écris?
l'Inde. Aina Abbasun. Aina Abbasun. Là, on a utilisé simplement Aina et pas min Aina. Donc, on cherche à savoir où se trouve Abbas actuellement. Aina Abbasun. Kharaja. Mohamed, il répond en disant Kharaja. En gros, Abbasun Kharaja. Kharaja, c'est un verbe qui veut dire sorti. Il est sorti au passé, en fait. Aina dhahaba. Aina dhahaba. Aina dhahaba. Je vais écrire, c'est un verbe entre parenthèses. Aina dhahaba. Dhahaba qui veut dire partir. Où est-ce qu'il est parti en fait? Donc dhahaba, c'est-à-dire partir. Partir au passé encore, c'est un verbe. Vous voyez bien que ça se ressemble en plus dans la construction. Analysez rapidement kharaja et dhahaba. Vous voyez que c'est deux mots qui sont composés de trois lettres différentes, mais ces trois lettres-là portent les mêmes voyelles, kharaja et dhahaba. Et mettez ça dans un côté de votre tête parce que les verbes en fait ressembleront toujours à ce schéma-là, au passé. C'est-à-dire qu'ils seront toujours sur un même schéma de voyelles, c'est-à-dire kharaja, dhahaba, akala. Ça, c'est une chose qu'on verra par la suite. Donc ça, ce sont des verbes. En plus, ils finissent même pas par des tenwin. Vous avez vu, ils n'ont pas de alif lam, ce qui vous permettra de reconnaître un verbe plus ou moins. Là, on avait parlé de tenwin tout à l'heure. Et vous voyez bien que c'est des mots ici qui ne finissent pas par des tenwin. Kharaja et dhahaba, alors qu'ils n'ont pas de alif lam. Normalement, un mot qui n'a pas de alif lam, un nom, doit forcément finir par une tenwin. On est d'accord? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est bon? Vous suivez? Ok. Alors, ici, ce sont des verbes. Comment les reconnaîtra-t-on? C'est en fait, bah, ils n'ont pas de alif lam et en plus, ils n'ont pas de tenwin. Et ils ont un schéma particulier. Kharaja, dhahaba. C'est du passé. Pas de passé composé en arabe. C'est du passé, c'est tout. Dhahaba, ila, al-mudirni. Dhahaba. Donc, on parle toujours de qui en fait? Là, on parle de Abbas, encore une fois. L'enseignant interroge au sujet de Abbas. Mohamed lui répond que Abbas est sorti. Abbas un kharaja. Attention aux caméras, a priori, il y a quelqu'un qui a sa caméra d'allumée. Je peux pas forcément vérifier, mais attention. Zahaba, il al-Mudiri. Abbas est parti. Il al-Mudiri. Là, on a utilisé la préposition du jar il est. Il est qui sert à dire en fait vers, un endroit, vers une personne, vers un objectif, vers un point. Donc Zahaba, il al-Mudiri, il est parti en direction du Mudiri. Il est parti chez le Mudir. On continue le dialogue. Wa aina dhahaba aliyun? Wa aina dhahaba aliyun? Compris la question ici? Wa aina dhahaba? Dhahaba, on l'a vu juste avant. Dhahaba, c'est-à-dire partir. Aliyun. Donc on peut comprendre la phrase en supposant que ça veut dire où est parti Ali. Et Mohamed répondra en disant Dhahaba ila al-mirhadi. Al-mirhad, c'est ça, al-hammam. Dhahaba ila al-mirhadi. Donc ici, on a vu un petit dialogue qui nous a appris quelques formules d'interrogation nouvelles, mais aussi nous a appris à utiliser min et ila. Min et ila qui font bien évidemment partie des prépositions du jar, au même titre que fi et ala.